Votre invité Sonia Mabrouk, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Et on va bien sûr parler de la semaine européenne cruciale, mais c'est d'abord une semaine importante en France avant les arbitrages sur la réforme des retraites. Vous êtes en direct depuis Bruxelles ce matin avec nous, Thierry Breton. Comment la France, avec les grèves et les mobilisations, est-elle perçue en ce moment sur cette scène européenne ? Vous savez, ici tout le monde comprend la nécessité de cette réforme, évidemment. C'est pas Bruxelles qui est à la manœuvre, bien entendu. Ce sont les États membres et en particulier c'est le gouvernement français qui est à la manœuvre sur cette réforme. Ce que je peux vous dire, c'est que elle est vraiment ici perçue comme nécessaire, compte tenu de l'évolution de l'âge de la vie, ce qui est une très bonne nouvelle, et aussi de la nécessité absolue d'avoir des régimes équilibrés. Donc, bien sûr, en ce qui me concerne, moi j'entends ce qui se passe dans mon pays, et c'est vrai que je pense à toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté ce matin, mais derrière, croyez-moi, ici tout le monde comprend cette réforme, et on espère que on saura trouver les moyens de la mener à son terme. Mais il y a beaucoup de confiance aussi dans la capacité du président de la République de les mener, car il est vu ici de Bruxelles comme étant quelqu'un qui a vraiment commencé à réformer en profondeur le pays. Donc il y a aussi de l'espoir. Justement, c'est important, Thierry Breton, de cette réforme. On va également juger de la capacité réformatrice ou pas d'Emmanuel Macron. On comprend bien que s'il cède, évidemment, il sera fragilisé sur la scène nationale, mais aussi sur la scène européenne. Il doit tenir bon de votre point de vue ? Non, vous savez, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. La vie politique, c'est pas un concours. Donc chacun a ses difficultés dans son pays d'origine, et tout le monde les respecte. Et puis derrière, il y a des agendas européens, et on fait la part des choses. Mais si je vous comprends bien, dans l'agenda européen, la Commission européenne juge nécessaire, utile, bonne cette réforme. La Commission européenne juge nécessaire toutes les réformes qu'il faut mener sur l'ensemble du continent, et notamment celle-ci, évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres à mener, et dans beaucoup d'autres pays, et notamment pour la stabilité de la zone euro. On peut en reparler à une autre émission si vous voulez, vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Mais plus largement, voici aussi un sujet qui vous est cher, Thierry Breton, c'est la dette. Cela fait des années que la Commission européenne pousse à la réforme du système de retraite en France afin d'enrayer la hausse continue de la dette publique française, qui atteindra, selon cette même commission, 99% en 2020. Oui, c'est pas exactement la même dette dont on parle, hein, Sonia Mabrouk. Mais d'une façon générale, effectivement, le fait de pouvoir harmoniser nos systèmes économiques est une nécessité absolue. Vous savez que j'en ai beaucoup parlé, et donc il faudra trouver les moyens, effectivement, à moyen terme, de le faire, parce qu'il y va de la stabilité de la zone euro. La réforme des retraites, c'est autre chose. Elle est effectivement très importante pour l'ensemble des retraités français, tout simplement parce qu'il faut absolument avoir un système qui est à l'équilibre, et il faut s'adapter aux évolutions des modes de vie, tout en respectant évidemment l'équité, mais je crois que c'est ce que le gouvernement veut faire. Un système à l'équilibre dans les plus brefs délais d'ici à 2025, c'est important justement ce retour à l'équilibre ? Oui, je viens de vous le dire, Sonia Mabrouk, oui. Vous parlez de la dette du passé, il y a aussi, Thierry Breton, c'est important, la dette de l'avenir, c'est le défi écologique. Et sur la scène européenne, en ce moment, vous travaillez à un grand pacte vert qui est appelé le Green Deal. Il sera présenté ce mercredi 11 décembre. Quel est l'objectif premier ? La présidente Ursula von der Leyen en a déjà parlé. C'est un sujet extrêmement important. C'est une ambition, en fait. C'est l'ambition de faire de notre continent le premier continent neutre en termes d'émissions carbone à l'horizon 2050. C'est une très grande ambition. On sait évidemment qu'il y a une nécessité aujourd'hui de se mobiliser pour le climat et pour tous ces aspects écologiques. Et derrière ça, il y a au fond une transformation très importante de l'ensemble de notre système économique, mais aussi de notre système industriel, car la proposition, c'est de faire en sorte que l'ensemble des industries de notre continent, du continent européen, puissent être, au fond, dans les 25 ans qui viennent. Pourquoi 25 ans, Sonia Mabrouk ? Parce que 25 ans, c'est quasiment une génération, c'est le temps qu'il faut pour changer progressivement, en douceur, tous les mécanismes d'une chaîne, deux chaînes industrielles. Et donc, au fond, on se prépare à cette transformation qui fera de notre continent le premier
encore une fois, mais qui va aussi nous permettre d'investir très massivement en matière de technologie nouvelle, de numérique. Tout est lié pour pouvoir permettre précisément à notre continent d'atteindre cet objectif. Ce Green Deal... Ce Green Deal européen, oui, Thierry Breton, s'apparente comme un vrai bouleversement, mais quels instruments de financement? Évidemment, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez une piste? Alors c'est évidemment la question qui va venir derrière. Encore une fois, l'ambition va être présentée le 11 par la présidente, et derrière, évidemment, eh bien, il va y avoir tout un tas de modalités qui vont être présentées et puis ensuite progressivement mises en œuvre. On ne va pas mettre le Green Deal en place en un mois, vous l'imaginez bien. On parle d'une ambition sur les 30 ans qui viennent. Au cours du mandat de cette commission, c'est-à-dire des 5 ans, on va mettre évidemment progressivement tout ce qu'il faut en place, y compris bien entendu les financements. Alors, il a déjà été annoncé un fonds de transition pour aider les régions qui sont les plus en difficulté. Donc un chiffre de 100 milliards a été évoqué, mais il sera évidemment précisé au cours de la conférence de presse qui suivra le collège où on discute de ces questions. Et puis il y aura évidemment beaucoup d'autres moyens à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de pistes qui sont à l'étude. Il y a notamment la mise en place de mécanismes d'ajustement de carbone aux frontières pour précisément faire en sorte qu'il y ait une équité entre ceux qui n'auront pas adopté ce Green Deal et puis nous, Européens, et effectivement que lorsqu'on apporte des produits, eh bien on en tienne compte. Thierry Breton, évidemment bien sûr, normal. Ambition écologique, mais aussi d'autres ambitions de la part de cette présidente et de la Commission européenne à laquelle vous appartenez. Une commission géopolitique, a dit Ursula von der Leyen. Ça veut dire quoi? Que l'Europe va enfin assumer ou penser à assumer sa souveraineté écologique, stratégique, de défense aussi? Oui, je crois que c'est un bon résumé, Sonia Mabrouk. C'est un bon résumé. Effectivement, les rapports de force géopolitiques changent, tout le monde le voit, et changent assez brutalement, il faut bien le dire. On est dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Et les alliances sont en train d'évoluer. Enfin, on le voit tous les jours. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience très forte au niveau du continent européen, dans son ensemble. Et c'est assez nouveau que c'est ensemble que l'on doit pouvoir faire face, mais aussi c'est ensemble que l'on doit pouvoir gagner et nous projeter. Vous parlez d'incertitude, justement. Dans ce contexte, évidemment, les questions, vous faisiez référence à la souveraineté, la maîtrise d'un certain nombre de technologies clés, la maîtrise effectivement de ce qui se passe sur notre marché intérieur, la maîtrise d'une économie qui soit une économie équitable avec ceux qui commercent avec nous, tout ça fait partie effectivement de ce que nous avons sur l'agenda, et j'en aurai évidemment, en ce qui me concerne, une certaine part à mettre en œuvre. Justement, parlons de votre part pour conclure. Au début de cet entretien, on a précisé que vous êtes commissaire européen au marché intérieur, mais on n'a pas précisé, Thierry Breton, l'étendue de votre portefeuille qui est très large. Si vous deviez résumer en quelques mots votre mission, votre objectif en tant que commissaire européen, que diriez-vous ? Vous savez, effectivement, vous avez rappelé qu'il était large puisqu'il s'agit de l'ensemble de l'activité économique donc sur le continent, mais en fait, il y a, je dirais, un dénominateur commun dans tout ça. C'est la révolution numérique. La révolution numérique de bout en bout. De l'espace à la défense, en passant évidemment à l'industrie, en passant aux services, en passant au tourisme, en passant aux médias. Tout aujourd'hui est bouleversé, modifié par la révolution numérique. Et c'est un peu de cela dont, avec toutes mes collaborateurs et puis aussi tous mes collègues commissaires, parce que évidemment on fait ça de façon collégiale, et bien c'est un peu tout cela que je vais mettre en œuvre au cours des 5 ans qui viennent. C'est un signal aussi très fort que nous envoyons au reste du monde. Non, l'Europe n'est pas en retard. Oui, l'Europe a compris aujourd'hui où se situent les enjeux et ses défis. Eh bien, on jugera tout cela à l'épreuve des faits. Merci beaucoup Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur. Merci d'avoir réagi en direct depuis Bruxelles et puis d'avoir aussi donné l'avis ou en tous les cas le regard de la Commission européenne sur la réforme des retraites et la contestation sociale qui secoue la France en ce moment.